Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, tout à l'heure j'ai évoqué la prise en charge par l'État des délégués des candidats dans les bureaux de vote. Et ces délégués des candidats ont le droit d'avoir copie du procès verbal des résultats. Donc souvent théorique, hein? C'est pas théorique. C'est que la loi prévoit, c'est que les règlements prévoient, ça doit être respecté. Et je suis sûr que la CENI prendra les dispositions pour que toutes les dispositions légales et réglementaires soient respectées. Les membres des bureaux de vote sont de tendances différentes. Au moins, vous avez la majorité et l'opposition qui sont représentés dans les bureaux de vote. Et nous savons que les membres des bureaux de vote ont le droit, après avoir signé le procès verbal de résultats, d'avoir chacun une copie. L'acheminement ou la transmission du procès verbal, ce n'est pas un seul individu qui le fait. Alors, à partir de ce moment-là, nous estimons que toutes les conditions sont garanties pour assurer la fiabilité et la traçabilité des procès verbaux des résultats. Maintenant, nous connaissons suffisamment au Togo. Et vous entendez, vous écoutez les discours de ceux qui cherchent déjà à justifier leur échec ou à trouver des prétextes de la contestation ou éventuellement de violence. Je voudrais vraiment profiter également pour dire que l'élection en elle-même constitue un enjeu. C'est un enjeu démocratique important. C'est un défi du point de vue organisationnel et des moyens à mobiliser. Mais l'élection n'est pas une finalité en soi. L'élection ne peut pas constituer un prétexte pour mettre en cause la paix et la sécurité dont le pays jouit. Alors, il faut que chaque candidat ait à l'esprit qu'au-delà du débat démocratique qui doit avoir lieu légitimement, au-delà de toutes les dispositions qui ont été prises pour assurer le bon déroulement et l'aboutissement du processus électoral, le gouvernement ne met qu'un moyen pour mettre hors d'état de nuire toute personne, quelle que soit sa qualité, candidat ou non, qui agirait de manière incompatible avec les dispositions légales ou les impératifs d'ordre et de sécurité publique. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pour dire l'élection ne peut pas être l'occasion de rendre vulnérable notre pays, de rendre fragile notre pays, au moment où ceux qui ont perdu la paix, qui ont perdu la sécurité se demandent comment retrouver ces éléments-là. Alors, faisons de l'élection un moment, un rendez-vous démocratique, un rendez-vous de débat d'idées, de confrontation des projets, à supposer que tout le monde en est. Mais ça ne sera jamais une raison pour mettre en cause l'ordre public et la sécurité. Ceux qui sont tentés de croire qu'en se prévalant de leur statut de candidat ou d'ancien ceci ou cela, pour poser des actes qui seraient attentatoires à la sécurité et à l'ordre public, il faut qu'ils sachent que la loi sera imposée et respectée de manière rigoureuse. Parce que les Togolais le méritent. L'intérêt de notre pays nous oblige à aller à ces élections dans un esprit apaisé, dans un esprit de respect mutuel, dans un esprit de débat démocratique, mais personne ne sera dispensé de l'obligation d'agir, de se comporter de manière à préserver la sécurité et l'ordre public.